Akuta toa nyankanto ina patna sara dibie puna tawata Oliver Bukana debu arier kadu. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité au programme de Poukoumel FM, la radio au service des communautés. Comme annoncé, nous recevons donc sur notre antenne aujourd'hui Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Son nom, vous le connaissez bien, c'est Monsieur Olivier Boukal. Et avec lui, on va un peu parler donc de l'actualité au niveau national, mais surtout au niveau local. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir sur les ondes de Poukoumel FM. Merci, le plaisir est partagé et ça fait déjà un moment que je suis passé par vos ondes et je suis très ravi d'être là aujourd'hui avec vous. En tout cas, vous êtes chez vous, comme donc, ngafanyami bading auditeur altilum yalon kaltel ka radio Poukoumel FM la moy mbal tentula mbal jayla alka lamor nyani mamke Poukoumel FM ma donc bi ngafole bring watu jumani watu be kono ba fola antenne auto ko mbe le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public munketa monsieur Olivier Boukal Tibimbar se voir la jan nabe kacha na kacha bita fana munna wala nyumti actualité mbe Sénégal kono bari fana surtout na département donc Sansin Ali Amole monsieur le ministre au mot en mandingue avant donc d'entamer cette émission. Voilà, mais merci mbe gudon koul be kontona folie en tout cas menyombulo. Voilà, donc le débat est campé. Monsieur le ministre, donc nous allons démarrer, comme je viens de le dire tout à l'heure, au niveau national. Une économie en bonne santé pour un pays dépend donc forcément de la disponibilité de l'emploi. Dans quel état vous avez donc trouvé ce pays? Voilà, merci Younous Baro. Il faut dire que nous sommes dans un pays qui est, dont les institutions quand même sont restées intactes et très fortes. C'est ça qu'on a trouvé. Mais malheureusement, du point de vue d'un certain nombre d'éléments, il y a beaucoup de choses qui sont déstructurées, qu'il faudra encore reconstruire pour bâtir un Sénégal que nous voulons. Vous aurez remarqué les jours passés que le Premier ministre, qui n'a fait que rendre public un rapport, parce que c'est ça la vérité, d'autres ont voulu politiser cette affaire-là, alors qu'il n'a fait que rendre public un rapport qui a été élaboré par l'Inspection générale des finances. Et dans le rapport, le dit rapport, il est démontré qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Et le régime de Macky Sall a menti aux Sénégalais. Le régime de Macky Sall a fait trop de mal aux Sénégalais parce qu'ils ont utilisé les fonds publics pour se construire. Ils ont utilisé les fonds publics pour leurs propres intérêts. Et cela, malheureusement, sur le dos des Sénégalais. Nous avons manqué à beaucoup de choses au Sénégal. Des écoles, nous avons encore des abris provisoires à absorber et qui sont encore là, qui est une réalité. Et cela ne demande que 3 milliards, moins de 5 milliards, tout au plus. Mais malheureusement, nous sommes à 1500 abris provisoires. Si vous faites le calcul, 5 millions par classe construite, avec 3 milliards, vous allez pouvoir absorber tout le gap. Malheureusement, nous avons connu des institutions qui ne nous ont jamais servi et pourtant qui étaient des gouffres puisqu'ils absorbaient plus de 15 milliards. Nous avons voulu les supprimer pour pouvoir financer de telles activités. Et il y a encore des députés qui n'ont rien compris et qui n'entendent pas les cris des Sénégalais et qui ont refusé donc d'offrir aux Sénégalais la possibilité de pouvoir avancer. Vous allez au plan donc, des finances publiques, vous trouvez une économie complètement maquillée selon ce qu'ils veulent montrer au FMI. Vous avez un déficit budgétaire qui a presque atteint 8%, alors que la norme est de 3%. On le maquille pour le présenter aux Sénégalais à 4,5%. Au motif qu'il y a eu le Covid est passé par là et tous les chocs exogènes. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire qu'on ne doit pas mentir à son peuple. Nous avons connu
plus de 1500 milliards. Ça dépasse le budget, c'est 3 fois le budget que Abdou Diouf nous a laissé en 2000. Parce que Abdoulaye Wade a trouvé un budget de 500 milliards. 1500 milliards. Nous n'avons jamais vu les traces dans la comptabilité publique. Où sont passés ces milliards? Voilà ce que Macky Sall a fait. Et voilà ce que cet homme-là qui ose aujourd'hui encore oser lever le ton, lever le doigt pour dire qu'il dirige une liste. Voilà le Sénégal que nous avons trouvé. Mais je crois que l'espoir est permis parce que nous avons voulu être très franches. Et vous avez vu, il y a 3 jours, le FMI a dit et a montré qu'ils sont très rassurés de la méthode des nouveaux gouvernants du Sénégalais en voulant travailler transparent. Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous le savons, nous le maîtrisons. Sachez que ce sont des financiers qui sont à la tête de l'État et ils comprennent ce que signifient les finances publiques. Voilà, aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas, qui ont accès au travail, en réalité, sont souvent dans la précarité parce que le salaire est souvent inférieur au coût de la vie et aux besoins socio-économiques. Quelle est la politique de travail que vous allez donc préconiser pour un développement inclusif? Oui, il faut dire sur cette question de l'emploi, il y a plusieurs ministères qui sont engagés. La fonction publique d'ailleurs, dans une moindre mesure, je sais qu'on nous confond souvent avec le ministère du Travail et de l'Emploi. La politique de l'emploi est dirigée par le département en charge de l'emploi qui est le ministère donc, du Travail et de l'Emploi et des relations avec les institutions. C'est ce ministère qui a en charge la politique de l'emploi. Mais pour dire, au-delà de ce ministère, c'est que plusieurs ministères sont engagés. Il y a le ministère qui définit la politique et qui a en charge un instrument très important, l'ANPEJ, qui est une agence nationale donc, pour la promotion de l'emploi, l'ANPEJ. Et il a aussi le Réundao, qui est aussi un autre programme de l'État. C'est sur ces 2 leviers que s'appuie le ministère de l'Emploi pour conduire la politique de l'emploi et la vision du chef de l'État. Il y a le ministère de l'Agriculture et le ministère en relation avec le ministère de l'Industrie et du Commerce qui travaillent aujourd'hui à installer à travers le pays ce qu'on appelle des agropoles. Ce sont des fermes intégrées qui sont emblayées par l'État avec des moyens vraiment très modernes et mécanisés pour permettre aux populations à leur niveau. Et ça, ils sont en train de les installer dans tous les départements. D'ailleurs, donc, le site est déjà repéré et on va y aller. Donc, c'est un ministère qui est là et qui est en train donc de vouloir accompagner cette jeunesse qualifiée. Il y a aussi le ministère de l'enseignement professionnel qui, à travers donc 3FPT et d'autres instruments, école entreprise, ce sont là des ministères aussi qui sont en train de capaciter les jeunes. Il faut, avant de demander un emploi, avoir une qualification. Et souvent, on dit que les gens sont des chômeurs, alors qu'un chômeur, c'est celui qui a un diplôme, qui a une qualification et qui ne trouve pas d'emploi. Celui qui n'a pas une qualification, en vérité, n'est pas un chômeur. Et aujourd'hui, c'est pourquoi, ayant compris que beaucoup de jeunes ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le centre de Goudomp sera, en tout cas, bientôt un vieux souvenir, puisque le ministre en charge donc de l'enseignement professionnel a déjà inscrit donc, le centre de formation de Goudomp dans son PTA et que donc en 2025, ce sera réalisé. Mais pour vous dire, donc voilà à peu près autour donc, de ces ministères, que ce soit le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, le ministère du Travail et maintenant la fonction publique qui pourvoit les ministères, donc des gens qui doivent travailler pour le compte de l'État. Donc nous recrutons pour le compte de l'administration. Mais tout le monde ne peut pas être derrière un bureau. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Aujourd'hui, par le Radio Poukoumel Emploi, il y a beaucoup d'autres entreprises. Ibara est une entreprise privée. Emploi, monsieur, je crois que c'est Sadio qui a une entreprise dans le Birkawala. Oui, Moulay. Il emploie et c'est ainsi de suite. Cette politique-là, donc il n'y a pas que le travail de bureau
qui compte. Donc moi, en fonction publique, je recrute pour le compte. Donc je gère que les ressources qui travaillent pour l'administration publique. Et pour ça, ils sont pourvus plutôt par concours. Donc les enseignants travaillent pour l'État, ils sont recrutés par voie de concours. Ceux qui travaillent pour l'administration, tels les autorités administratives que vous voyez, ils sont formés à l'ENA et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la fonction publique est à 98% fournie par les écoles nationales de formation. Donc le reste, c'est ce qu'on appelle le personnel interministériel que nous recrutons directement. Et ça, on est en train donc de faire la cartographie avec tous les ministères pour pouvoir aller vers ce recrutement du personnel interministériel. Mais tout combiné avec la politique de l'emploi que définit le ministère du Travail, donc nous arrivons à faire quelque chose. Mais je peux tout de suite vous dire ici, M. Barreau, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que les gens, ils sont impatients, ils veulent voir tout de suite les fruits. Mais je peux vous assurer que tout le travail de diagnostic qu'il faut, un travail de diagnostic préalable, avant d'arriver à adresser toutes ces questions-là, ce travail-là est en train d'être fait. Et dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons commencer à dérouler réellement toute la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Justement, c'est dans le même ordre d'idée. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas être au bureau et autres, mais chaque localité a ses potentialités. Et dans la région de Sédhiou, particulièrement dans le département de Goudomp, quels sont les leviers sur lesquels vous comptez vous appuyer pour au moins booster le taux de l'employabilité des jeunes? Oui, merci. Je pense qu'on va... Bon, on n'a jamais eu de ministre. On va penser qu'avec un ministre, il pourra tout faire. Mais chacun avec ce qui le concerne. Donc, le ministre de la fonction publique ne viendra certainement pas pour faire le travail du ministre de l'Agriculture. Il ne viendra pas pour faire le travail du ministre de l'Enseignement supérieur. Il fera que son travail. Et comme je t'ai dit, je serai peut-être le ministre le moins sollicité dans le département et dans la région, puisque je gère plutôt l'administration centrale. Donc, nous nous adressions, nous sommes ce qu'on appelle le DRH Group. Le DRH Group, ça veut dire que je suis le gestionnaire des ressources humaines de l'État. Donc, tous les fonctionnaires de l'État, c'est ça que je gère. Donc, je crois que le problème se poserait moins dans le département. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres questions où les gens vont peut-être attendre Boukal, alors que ce ne sera pas Boukal. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que retenez que le travail de plaidoyer, parce que c'est ça que je peux faire, je le fais quand même. Et je voudrais assurer la population du Balantacounda que le diagnostic, les problèmes que connaît le département de Goudomp, la région de Sédhiou, ils sont connus par tous les ministres. À commencer par le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Ils connaissent très bien tout le retard vraiment que connaît le département de Goudomp. Ils sont assez sensibilisés et vous avez même commencé à voir des ministres. Je crois que c'est tout à fait nouveau que dans le département que nous puissions voir la ronde des ministres qui viennent. Nous avons vu le ministre de l'Agriculture qui était là il y a 2 semaines. Nous avons vu récemment encore dans le PACAO le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et tant d'autres ministres et autres DG vont commencer à faire la ronde ici pour voir d'eux-mêmes ce qui se passe dans le département. Et je sais qu'il y a des choses qui viendront quand on mettra en place notre budget de 2025 et le budget qui prendra en vérité en charge nos priorités, parce que le budget sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui ne prend pas en charge les priorités donc, du projet. C'est des priorités du PSE qui sont prises en charge dans le budget actuel que nous sommes en train de dérouler. Donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de promesses qu'on a faites aux populations. On ne peut pas encore les dérouler puisqu'il faut attendre de concevoir notre propre budget et qui prendra en charge en vérité
les orientations du président Bassirou Diomaye Faye. Voilà, monsieur le ministre, vos adversaires vous taquinent, hein, parce qu'on entend des nominations ça et là, et jusqu'à présent, vous êtes le seul ministre, il n'y a pas de nomination de DG ni de poste de direction dans le département, et vos adversaires vous indexent un peu. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour les réseaux sociaux parce que je les vois plus dans les réseaux sociaux que sur le terrain. Je voudrais que s'ils étaient beaucoup plus courageux, bon, malheureusement, ils font montre d'une incurie presque, je vais dire, inouïe. Parce que aujourd'hui, ils étalent à la face du monde qu'ils ne comprennent même pas comment fonctionne un État. Un État a une manière. Vous savez, la dernière fois, vous aurez vu comment se font les nominations. On essaie de prendre en charge, en tout cas, tous les départements du Sénégal. Je ne voudrais pas personnaliser, mais si vous prenez par exemple Bignona, vous dites, à Bignona, nous avons un ministre. Vous avez entendu quelle autre nomination? À Ziguinchor, vous avez vu, on a un DG, la LONASE. Vous avez entendu quelle autre nomination? J'ai même vu la dernière fois quelques-uns sortent à Ziguinchor pour dire nous réclamons aussi des noms. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles, il y a des procédures. L'État a ses propres méthodes. Et d'ailleurs, rien n'est encore fait. Les gens sont juste pressés, mais les remplacements à la tête des institutions se fait progressivement en tenant en compte beaucoup de paramètres. Parce qu'il n'y a pas que le parti. N'oublions pas que nous avons élu le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre d'une coalition. Et nous avons des alliés. Nous avons des alliés et il ne faudrait pas que l'on pense que les choses se passeront uniquement dans le cadre donc, du PASTEF. Oui, c'est le parti porteur de cette coalition, mais nous avons des alliés et des collaborateurs qu'il faut aussi désintéresser. Voilà, amis auditeurs, donc si vous nous prenez en cours, nous sommes bien sûr en entretien spécial avec monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, monsieur Olivier Boukal. Alors, monsieur Boukal, nous allons aborder un peu l'actualité politique. Hein. Il y a les élections législatives anticipées qui se tiendront le 17 novembre prochain. Comment vous êtes en train de préparer ces joutes électorales? Avec beaucoup de sérénité, mais avec aussi beaucoup d'enthousiasme. Parce que depuis un certain moment, nous sommes en train de faire le tour. Les jeunes de la JPS, à travers donc, les vacances citoyennes qu'ils ont organisées, nous ont invités à une petite tournée récemment. Et nous avons fait le tour de tout le département. Pour vous assurer que ça a été sanctionné par un franc succès, au point que nous, aujourd'hui, franchement, moi, je ne vois pas d'opposition sur le terrain. Moi, je vois plutôt des opposants des réseaux sociaux. Ça, j'en ai quand même. Des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui se cachent derrière. Et d'ailleurs, tout leur courage, c'est derrière les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, je crois que nous sommes les seuls à pouvoir aller vers les populations, à leur parler et à leur offrir des solutions. Ce que nous sommes en train de faire chaque jour, c'est pourquoi nous n'avons pas d'inquiétude. Et nous pensons que ces élections qui se profilent à l'horizon vont se passer très, très bien. Puisque, de toute façon, ce que nous devons faire, nous l'avons fait. Là où nous devions le faire, on l'a fait. Et ça, nous sommes rassurés. Et en témoigne notre mobilisation aujourd'hui dans le quartier de Mossou, où les militants, les femmes, les jeunes étaient sortis pour montrer en tout cas, leur détermination et leur engagement en tout cas, autour du projet, autour de la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Merci, monsieur le ministre. On sait que ces élections nous permettent de choisir nos représentants au niveau de l'hémicycle pour pouvoir porter donc, les préoccupations de la base. Alors, quel type de député doit attendre le département de Goudon pour que la population puisse constater donc, la rupture, contrairement à ce que nous vivons? À ce niveau, il faut dire, nous avons, parce que le parti est très démocratique, le parti a choisi d'aller seul et a demandé à tous les militants qui voudraient être candidats de déposer leur candidature. Nous avons connu une floraison de candidatures, ce qui montre encore de la vitalité du parti
actuellement dans le département de Goudomp. Ça, je ne pense pas qu'un parti ait déjà eu un tel engouement. Donc, c'est pour vous renforcer un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a en tout cas une grande mobilisation autour donc, du parti. On a eu plusieurs candidatures, nous n'avons pas eu de consensus, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il faut dire la politique, c'est comme ça, ce sont des appétits, ce sont des rapports de force, et on le comprend. Et c'est ça aussi qui fait vivre un parti politique. Donc, nous avons soumis en tout cas notre PV à l'autorité suprême, c'est-à-dire le président du parti, qui est le Premier ministre Ousmane Sonko, qui va arbitrer. Donc, nous, pour des questions de discipline, et je vais même dire la discipline même du parti voudrait que le candidat que le président Ousmane Sonko choisira pour nous, nous retrouverons autour de lui pour battre campagne. Et on ne va pas les laisser également. Même après cette élection, nous continuerons à les accompagner comme on l'a toujours fait avec nos députés dans ce département. Nous les accompagnons, nous leur montrons ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et les problèmes, nous les partageons avec eux. C'est des gens qui souvent ont été aussi à l'écoute de leurs concitoyens et c'est comme ça que nous allons travailler. Le plus important, c'est d'être là-bas, au niveau de l'hémicycle, pour porter la voix du Balantacounda, du Brassou et du Pakao. Monsieur le ministre, le mouvement Goudomp Debout, ça a été un mouvement qui a beaucoup de force dans le département. Aujourd'hui, le mouvement n'existe plus. Et qu'est-ce qui explique cela? Mais il n'y a pas d'explication. Le mouvement Goudomp Debout a juste migré. Vous savez, toute chose que vous voyez, il y a des moments, il y a une vie et il y a un parcours. Goudomp Debout était un mouvement citoyen. Et nous, notre ambition se limitait uniquement au niveau donc, des collectivités territoriales dans le département. Nous n'avons jamais une ambition nationale ni internationale. Donc, il est évident que quand, à un moment donné, il y a des gens qui se lèvent et qui ont une vision nationale, qui ont des prétentions nationales, mais nous aussi, nous sommes des citoyens. Il faut accompagner. Et nous avons regardé des gens qui, en vérité, abordent les problèmes de la même manière, avec les mêmes méthodes et la même orientation que nous, Goudomp Debout. Nous avons compris que le président Ousmane Sonko, avec le PASTEF, était le parti à même de prendre en charge les préoccupations et le combat de Goudomp Debout au niveau local. Comment poursuivre ce combat-là au niveau national? Il n'y a que le PASTEF qui offrait cette possibilité. Donc c'est évident que nous, on se rejoigne à ce combat-là du PASTEF, ce que nous avons fait. Et la collaboration a été telle que nous avons trouvé un consensus, le président Ousmane Sonko et moi-même, pour que je puisse le rejoindre et l'accompagner dans ce combat-là. Ce que j'ai accepté pour ce que constitue cet homme-là. Et tout le monde le sait. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pas une mort politique, mais c'est un renforcement. Parce qu'on a mutualisé les forces. Donc c'est ça la vérité. Goudomp Debout est allé s'associer avec le PASTEF pour constituer la première force dans le département. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour aider le président Bassirou Diomaye Faye à pouvoir dérouler comme il l'entend. Il a une vision à laquelle nous croyons. Et nous allons l'accompagner dans cette vision-là. Et Goudomp Debout est allé s'allier avec le PASTEF pour ce travail-là. Voilà, au niveau local, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un régime qui était là, il y a un changement de régime, mais il y a des autorités, notamment les élus locaux qui sont là. Aujourd'hui, quel message à l'endroit pour au moins venir vous accompagner dans cette nouvelle mission que vous avez? Je pense que pour l'essentiel, je suis en contact
permanent avec eux. Je peux vous assurer que dans le département de Goudomp, nous n'avons pas d'animosité, ni vraiment d'opposition presque radicale. Nous nous connaissons tous et je les rencontre. Moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps 9 maires avec qui je continue à discuter aujourd'hui, qui étaient pourtant dans la PR. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les gens ont compris qu'il y a une chose. Et tous ces maires-là, je peux vous assurer qu'ils n'ont Dieu que pour le département. En vérité, ce n'est pas la personne de Boukal qui leur intéresse, ce n'est pas peut-être le PASTEF qui les intéresse, mais ce qui leur intéresse, c'est le département. Et ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est comment accompagner ce département-là à pouvoir sortir de l'ornière, de sortir de son gouffre dans lequel il se trouve. C'est pourquoi ces maires-là ont renoncé à leur ambition. Ils ne le disent pas pour que l'on ne pense pas qu'ils veulent venir se refaire une santé dans le passé. C'est pourquoi ils sont dans le coin. Mais je peux vous assurer, quand on va lancer la campagne, vous verrez par vous-même qu'il y a beaucoup qui étaient dans l'ancien régime qui vont nous rejoindre sans condition parce qu'ils veulent justement accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans sa vision. C'est cela un peu qu'on appelle le charme de la politique. On n'a pas besoin de nous structurer les ménages, nous n'avons pas besoin de nous crêper les chignons, nous avons besoin seulement de construire. Et ça, je crois que le motif est tout trouvé, puisque le département vient d'avoir pour la première fois un ministre. Et je pense que ces gens-là, en tout cas les autorités, autant qu'ils sont un peu en avance sur certaines personnes qui n'ont pas encore compris grand-chose, puisque eux, ils sont dans les débats de bas niveau. C'est des débats de personnes. Et heureusement qu'on a déjà dit que ceux qui sont sur les personnes, ce sont ces gens-là, ce sont les petits esprits. Les grands esprits ne parlent pas de personnes. Ils parlent des idées, ils parlent de projets, ils parlent de la vision. Et heureusement que je retrouve en tout cas des maires qui ont compris et qui veulent avancer. Le maire de Goudomp, aujourd'hui on a vu que voilà, beaucoup de ces teneurs sont derrière vous, mais lui, il traîne jusque-là le pas. Peut-être qu'il attend la main tendue de Boukal et c'est l'occasion que vous me donnez de lui tendre aussi la main. Je pense que ce combat que nous menons, personne ne doit être en marge. Et en tout cas, je l'ai reçu dans mon bureau à Dakar. Et nous n'avons pas de problème particulier. Nous pensons que nous pouvons valablement travailler ensemble. Voilà, donc, monsieur le ministre, on va revenir donc en langue locale pour permettre un peu aux auditeurs de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, surtout l'aspect politique, aujourd'hui, Mbitato, élection législative, là, Moulialonko, et bien surtout le 17 novembre prochain, bi, a-t-il l'album élection qui prépare le Nadil? Nintembo ngamerentol paretale. Parce que je à travers la GPS, Wolung Yenkilino, parce qu'il va pour organiser nous dans toutes les communes donc, du département. Yenkil Neko a tourné dans le département pour que le concours Béjoubé, nous allons je ne l'ai pas fait. Yenkil Nanga, ah bon, c'est une bonne idée, je viens et je participe. Parce que c'est ça aussi. Je crois que Ibidoko Minna, Mobé Alonne, quand on le Dokolo. Parce que c'est la vision du président de la République. Donc, si fait que le président est mal qu'il est, il y a 10 jeunes là, et le programme, parce que c'est normal, mais nous avons bien le colo. Voilà, nous avons tourné, franchement, nous avons que toute la population du département de Goudomp, ou le Bessaï, il boulot dit, et puis le camp dit, Bassirou Diomaye Faye. Vraiment, vraiment, il y avait une forte mobilisation. Donc, en tout cas, on fallait, et puis, on a continué à tenir
pour que une élection remportée avec un important, parce que une élection Muntambita 64% le sotonou. Déjà c'est ça veut dire qu'on était au-dessus de la moyenne parce que le président a élu nous en 54%. Donc nous on était donc à 10 points de la moyenne. Donc ça montre encore une fois que ces 10 points là ont comblé le gap de d'autres départements pour que l'on puisse arriver à la base. C'est comme ça un peu mathématiquement parlant. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur une bonne pente. Bari n'tel lafta ngo be dépassé parce que ngalon ne mumbe kiri. Bibi pour vous dire une confidence, le président de la République Alma Alia Djelefan Sonko depuis il y a qu'un premier ministre Amana Casamance. Wati ni kay ko mais il le molié ou boule les saïbou comme mournan comme non inte okay aussi j'ai pas de doute parce que non mol vraiment il wakiltali il bambanda donc à manjari alim boula ngata dula muyalon mansembo sotoji wala akata souvent au nord dans le Fouta et ainsi de suite abolo nyama. Donc ça montre encore une fois que on est sur une bonne patte. Vous confiance parce que y confiance bala la moula. Wala tna Ousmane Sonko ay ministre le befo wolu nyala. Kabiri nga ngani situation expliquer ka konyu ko bateau ntel ba gérer la. Ay ministre beko il faut descendre sur le terrain, il faut qu'à l'État dans certains départements il y a problème au sotole. Il y a retard au soto. Fait un fond presque avant de régler. On a Djang, le ministre le ministre Jamal Binala, a un projet Jamal. Mbetembo Minto, dolbe diagnostical audi, fait un Jamal Bidji Mouyala, n'yanta le quel d'abord, y'anim biduna do kola. Ando molbe yalon nefana, ni budget Mouyala, wole be kiri, n'tol mani voté. Macky Sall ole a voté nous. Ndol nata au mois d'avril nga budget taray y voté nous depuis le mois de novembre 2023 comme na mon fotata ngol budget l'état tarajang au budget fana ay Macky Sall vision l'état ndol priorité jomay la priorité imo ta donc wala nan tol kabir tata assemblée là lafta nous que cool modifier parce que il y a des possibilités nga ñim budget changer. Au député comme une italienne majorité la sorte tout le monde majorité sorte il est là-bas il est mensonge donc il est balan wala na président nata ko bon anini assemblée était avancé no la andung nga lahiro jamalta population la et man nafi samay nafo nte jomay nte moulialte donc wala tina ay ni assemblée fenke ay au dissoudre pour que nga ta élection couteau parce que tel lafta majorité là parce que à lafta ko coûte ay mum promettre molle ay ok te wo be kelale surtout to la jan département ku Jamal Binato en tout cas ñaato voilà nga jël de élection lo muliano ko akamol permettre le bi muliano ko le au niveau de la base ka te représenter pour que la soxla cool bondi baké bi tiamra gudom département à sorte député Jumal là pour au moins mo ce changement par rapport au régime do mu beno bon yara ndenga mira mu keta en tout cas l'essentiel aussi moi into les taraje awna yara ñim fota par ñin département dol yi le député Samba Dié wala mun tol te tar la je te kan sotona voilà ba ndé lafta minna quel que soit mbe mun tombona mbe ya danda parce que wolu ntata no pour que mo killing ke killing ni muskilling tombo mana accord mana ben mais wo en tout cas politiquement c'est pas un problème à manquer problème parce que a étendu les contrôles dans le parti donc il y a une vitalité vraiment molka mamane baake fond donc c'est normal wala ko nga muto ko président Ousmane Sonko mu ñanta arbitrage lequel ka mo killing ta ke animuso wo be ñuol nata ntol be nga ben nga danda
parce que ntol nafta minna ntolé tara assemblée la te mol mu ñanda tala je en tout cas be tarla ka réunion ke de temps en temps ke yitandi si loolu la e ñanta mum fu la je andum fana e ñanta fu la ñaami parce que wala mu ku wolati et c'est pour assurer mol be ka fo ko wodo ko mbo kelale nte mol tombo na tene ngi danda fo yi fu de je rek ngi bulana mais do ko be continuer après cette élection qui danda qui yitandi ñanta mum fu la au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, ngajel sansa mbota ka fo jama député lo mul yalon ko ni tata e kanyinale parce que régime mul tambita ngajel ka député sotole amanke foloti mais député ni jama e kanyina que voilà population li sije bi altel réellement député ñadi al bollo tombo nabi mais ko kel na folé monsieur Baro ya den tol régime mul tambita be jang depuis indépendance la en vérité il tol presque il buka doko kenu pour la population. Il a doko B, c'est que il bi mun kella faut il te le font. Il a Congo, il a posol pour le bekeri. Anun tol yo slogan moy le comme faut sur la kaw jubal jubanti. Ni régime c'est un régime du jubal jubanti. Pour le bekeri. Ntol nata ka kuol changer wala na ni wo fenko la lafta carrément molis alonko mantar les utiliser les mêmes méthodes qu'avec le régime passé. Les méthodes que nous utilisons à manquer kelenti andu kudol jamal benunje yaje gouvernement jubé ntol ngalone ñomama ñang aliou jenu jang les farbangom ibenu janne wolbe mo be yallonne khani certificat mo soto wolbe nu jan ñi gouvernement mo te lola molbe il do ko soto le ikamu gagner no fond il do ko wala ci ate kamu gagner ça en tant que ministre parce que mo jama bu ko comprendre wala be kéré ñi gouvernement mul manna ka fo ibil posol la régler là. C'est complètement différent. Les gens sont là pour les intérêts de la population. Te andu ngalonne parce que mfutata damin teng amanke politiciens locaux lati. Vraiment population wul wiltanu yi ñu kool muta yi projet muta fo mfutata jang. Wala dina sonko vraiment bon mul buka je almalo barin tol mu yalan ka sini sonko la. Vraiment wado ñe albi kachala e kala fonko kumu parce que te ko aman lafi sama de la population e kumbu parce que yi kelele mu bi loné yi jamal soron mu jama yi soronne dol fata e même pas chef carte fond soto mu me long bi tenne i dunta kaso lay bota pourtant mu me long fond wo bibije donc wala tan tol on est très conscient, il ne faut pas que Moulia Mira, que Nil, il manque de comprendre. On sait très bien que le peuple s'est battu pour le projet. Au cours, il faut que, en tout cas, Moulia Fouta, en tout cas, voilà ngajele sak régime multambita gudom ka départ molka député sotole ministre c'est la première fois nga soto mais hani say ministre dama ngolo soto nomination manna te ila adversaire ko ha bukale malafi yemo nommé akono warta donc bita se mona fonole non est-ce que adversaire au fond non adversaire mi ala mukeje terrain to jimal bi ko moto il katara réseaux sociaux là il m'a hagné parce que un homme courageux il faut aussi derrière les réseaux sociaux il kana il en face d'une personne il comme faire kako katama na nyami ngamira ni manque c'est loloti je crois que ce serait même plus élégant bari ka mun ketene c'est pas responsable wala nante may le temps fond soto mais ka faut ko nomination tel que mul ko xaw jale rek yara président tout le monde a une élection Pastef dans Malte. N'tata ni allié lati. Mo jamal bidje mu yalon ibenu ani mol ani Pastef fana
et kafta mulkan wala nga Diomaye Tamindi dans le cadre d'une coalition on ma ñina la wala na président chaque jour ak s'il ka arbitrage le quai nomination hani moitié font des postes ils m'ont nommé follow aller presque administration centrale ils m'ont mafan donc mais bon on peut comprendre ne il tel xawjalla il mon lafta coûte nga ta nga nomination dans les 2-3 mois parce que nga ne kabiri ko fou du quoi qu'on avait fait que 1 mois on a même pas fait 2 mois il faut là nga ko ils n'ont rien compris mais les choses ne se passent pas comme ça le président ma fonte fon hani mantara nunji il est très conscient c'est-à-dire les erreurs mu ya lon dol ka kenu ate mon la fi fon ko erreur ki chaque fois ak silé que département sorte de cartographie ko le venki ka fo jang jamal bi jang al département djubé man la fi ka débat fon personne mais ni tata biñonata ali nomination jël la moy ji ni tata usu ay jimal la moy ji wala Ziguinchor fond en dehors du premier ministre et Adine Toussaint Manga ay li jimal moy ji il y a beaucoup de cadres surtout à Ziguinchor est-ce qu'il y a une nomination fond surtout donc yara mulka xaw jalé lafta ko lena bi bari abuka ketene il faut que y mol permettre nga audito beke rapport yi bo mul salom muna be kiri muna ma taku muna kita kuna pour un changement beto loké avec des hommes qu'il faut à la place il faut ate keno la comme ika keno nyame ka molto montene mi yalo hani il est une place on y montagne bokano vrai wote keno la sai vraiment ils sont très regardants sur ces aspects là au budget mais ndengalone le plus important c'est que ndol lafta mina projet mu ñanda nala gudompi nana mol batata musol batata yi musol financement soto jeunol yi dunna yi do ko soto ntol fana jang ceux qui n'ont les villages qui n'ont pas encore d'électricité yo soto mom man dio soto folo yo soto les pistes de production ngo soto wala mo important c'est pas ça wado nka débat la détourner ka samba man dami man na sama da fen ko la yaaye donc abo le ñama mais le plus important ñande mukela mbodo ko la ñanta fo la dami fana nga kele donc ngamira ko be sonya la ni ngata ñaato rek ala warta voilà ngata ñaato ala warta merci donc nga jël fana surtout les militants moulanké au niveau de la base bukal changer talé non to ka kilia soto c'est ka kila buka modanku bi ite se mo fone talé non parce que kunu inspecteur ay lolu soto no ando responsabilité inspecteur la responsabilité ando ministre la responsabilité manque kilinti est-ce que avant et que ministre le soto tenne ndenga alone nka mo permettre mo li ñi tata dulado alta Ziguinchor alta Bignona alta Dakar alta Thiès la ministre le suo mo bu ko dunjé porto ma fo salo mo bu ko dunjé ñi ma autorisation soto ñi ma rendez-vous soto andu les instances sont là mu yalo ibo le soto hani responsable le fa ñi ma rendez-vous soto ni ministre eta kenon bari nte bu ko fa ok wadonte ka bojane nga na auto bula nga dunna mola la semaine dernière nato nu ñane ndunda liberté ka dunta ne mola amon ki kirinti bari mo lafta minna ñinte be réunion la parce wadon ka toute une journée mi réunion la yena na nga 50 à 100 appels à 900 motar la portable nte se o boy rappeler nous ando nene mun ji avant 21h nga freno so ko waddo 23h mais wad jima bi mo rappeler la est-ce que c'est ici au Keno donc wala na mulu temps sur nata Dakar ni en kiren ko lafta kada ngi bulale yinana comme ça ite ya ji fon ko dogo nyami donc ngalo ne mun futata Dakar ite o fono la parce que alon ne mbuka taw soto bare dol bidji ya mera donc voilà ministre ka sile rek ya nya kile rek iba soto et puis c'est pas posé et puis te fana manki je ne suis pas seul ndeka dogo ke nimul ou le budget le chef de cabinet il est là pour prendre certains trucs il ata beta no la fana
Parce que mon siate dans tout le département, c'est pas seulement Goudomp commune, c'est tout le département. Mais, ni mo kilima soto, ça lonko abe mutering. Il message qui allait. À ce que long killing saba nani, mais tout le monde a bien rappelé là. Qu'elle a fait un coup diarrhée. Abo le nyama. Bon, en tant qu'ambiant pour le monde là, c'est pas parce que j'ai choisi de ne pas répondre. À mon sens, on se rend. Kunumbe nous animal béjane. Nka nyineke. Nka sacrifice jamal ki janne. Andu mantara nous font pouvoir. Mais kuna nante kunu. Nka na fa son kodo. Nka bon nam pousse. Kana janne ka kuulki. Ngana fu de binko ndende xane wo dépend ndake no la parce que mais masala fengola nga fu ndake no c'est pas possible. Nte lafte moli comprendre. Le changement c'est pas possible. Ni te ñanta changer là. Ah almanga politico blokon. Parce que aman jari wala parce que nte man na pour no kungola. Man na pour no poche là, nte ka politico loké parce que nte nga amira politico c'est se mettre au service de tes concitoyens. Ni imo no bon politico bula. Nte nga politico nga muto nyama. Voilà, badi auditeur kaytanal ko alka radio Poukoumele la moy ni le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public bi Nathalie Katiala Jean Poukoumele FM. Monsieur le ministre, maire Dolby Diané département to Moulialonko et bi non au régime dolto sain alter la régime ol nata bi ini le rapport ol benyadi le presque tous les maires peut-être quelques 2 ou 3 mois presque beaucoup moi parce que mon relation c'est non mais je peux te dire la quasi-totalité que nous moi les régulièrement te Jamal il ambition belle la janna ka foko ntol mo mun sotono mo soto les sai il est hors de question de combattre. Pour dire la vérité, moi je suis ébloui et très sensible par rapport à leur réaction. Donc, wolbe nga ñom moyle il man la fi nu ka na say parce que ña kétene dol ba mir la voilà bina place ñu la il man la fi wala na bi siring bari parti au parti que ce soit APR ou parti Jamal bi jande yi kirili pour que investir i balanta e ko tito itité tilala il faut que il est le ministre lo dandan pour nga majorité di Bassirou Diomaye parce que il tol be mol ya lonne parce que de ka mol mon nanna on pense qu'on la intérêt ko tambindi to la département nga ñin département nga wolo soto la population nga reta jamala soto jang ku jamal bijan silol ti jam ku jamal mo soto kilo nyanta tarla wodulato bare kasi jang kan to la intérêt ko tamindi say mena dol bijir fon ibuka xani fon et que boy lu ñi ki ka fota réseau yi bukal ne yi ñi foje yi ñi ando ñu ro boy fan ibuka comprendre yeta comme escalier pour que tambi il a ambition fon tambi mais añant mu retenir là c'est que aujourd'hui dans l'écrasante majorité moyalo tol benu wo kan do la i benu anima kesal wol bena rasay e ko e bilalan kan fa pour nga do ko nani do ko ke Goudomp mero bon que ma relation peut-être particulière soto bare anata no bureau nga katiale atata ma ngamere ité bi occasion la sonné pour que je lui tends encore la main car faut qu'en tout cas moi je suis disposé à travailler avec tout le monde surtout pour l'intérêt de la population de Goudomp et de l'intérêt de Goudomp parce que ngalone fana Goudomp en tant que capitale départementale presque beaucoup mon visage surtout faux say ni nata Goudomp camera village 15 euros du lado département man tata fond au nord ni data bi ñone bankol bidjé Silel Bidjé et même que ce soit le conseil départemental là mais c'est des bâtiments imposants au Bidjé xanen ka militaire fond ya état ya sotolé ma fo quand gendarmerie au Bidjé une brigade il n'y a que le département Goudomp mu yalla amo be soto
promoville fond mon photo jang faut ça parce qu'il faut que tonya faut population là nganta ka fo mbi nena le juste pour que katambi ngamira météo là ça suffit la population en a marre man ñana tar la jang ki nene chaque jour que fo ya fo janne juste parce que ndo lafta katare vraiment gudom tardé télé wala nantul bi dolia yitande le comme Massamba Niol, les jeunes manés, j'ai vu beaucoup de jeunes comme ça. Beaucoup, hein, ils tournent dans les sailles, vraiment, parce qu'il qu'ils le comprennent. Pour que Goudon réussisse, je tends encore la main au maire de Goudon pour lui dire, à l'avenir, à ta soto le doula dola, le cana, que président, Makoy. Monsieur le ministre, il y a un dit là mais il y a le bi mo bete kenol bureau do kulati mais fonding kel be siarin surtout ma gudon pour jambi il y a le potentialité siatale bi altilam ramundol se mundol actionner no pour au moins que fonding kel do ko ni ka régler non en tout cas wodo ko vraiment le gouvernement bébé wodo ko là il y a le ministre dans ton budget moyalo ils sont interpellés directement ngalone jani ibe bulo wili na kafo nafta do ko la il faut que qualification soto wala na yi programme là au ministère de l'enseignement professionnel pour que jeune formé yi qualification soto ñanu mul ba fo le chômeur siata il faut que nga mol former d'abord yi qualification soto pour Molenana et Doko di jeune là et je crois occasion là pour nga faut déjà que le centre de formation le ministre de l'enseignement professionnel a donné à la plan de travail là et que donc 2025 à bas fin donc ça c'est déjà acquis et on va aller vers ça et ministre d'ol budget comme ministre du travail et de l'emploi parce que tel il a dit toutes les questions de l'emploi, de l'employabilité, à tel que la question adressée. Et deux leviers le dialogue, Kheyundao, Ani ANPEJ, qui est agence pour la promotion de l'emploi. Ou deux leviers, ou Baboulou, il sait que ils m'ont bon, ma faut doko ils m'ont doko commencer à faire, mais kata moul fedi m'a commencé à faire parce que y a une structure auditée d'abord parce que mon benu ñanne y a qu'un que des gouffres financiers y ko do dundije et kata wala tala et non au mon fouta à la population parce que je peux t'assurer que Réunion c'était des centaines de milliards et emploi du mal à créer donc wala tara ni sa te ko yaran tol nga mun tara no jang wole mol batandi domanding parce que dol Macky Sall tema long ateni be ala mol be nu jang Sénégal e kata FMI la e kodo don ton je e ka fon nga projet le soto nafta mina sambala jeunol feje nga je avec le ministère de la jeunesse toujours et l'emploi parce que l'emploi be nous ministère de la jeunesse là ça y a be ministère du travail dans le cadre des products au budget et la peut-être que d'accord fait penke doula ou kodo be on devait créer plus de 100 000 emplois au projet 15 000 emplois à créer. Tu as vu le gap et tout le financement qui a été mis dedans voilà dans tout le cabinet foudara il a peut-être que diagnostic ka cool qu'est-ce que ka dit munadna cool mantaku munadna amandaku say mbilivi ji maltala pour l'état wala na wat do mondo bidje mul ba fala no médier folo ngi iriane médier non cool binala le ça je peux assurer ça aux gens et les jeunes n'ont même pas besoin de prendre les pirogues parce que dynamico et bien moun le en tout cas projet mu yalo et bo le fenko tabiletene ñu wul futata jang en tout cas mo te kan windi la côté et je sais que
on est en bonne voie. Moli intol so do manding nga lonne nga mul comprendre ko fenketale il y a trop de problèmes musiata mais nsita des années mbidjanne kardjel mbe opposition là donc ka faut que quelques mois ate nte fala mbe futala djé pour que mini doko fenke. Monsieur le ministre, le temps qui nous est accordé est imparti. Votre dernier mot dans l'émission? Je voudrais juste lancer un message aussi bien à la population de la commune de Goudomp que toute la population donc, du département de Goudomp, que ce soit du Bala de Konda, du Brassou, du Pakao et du Fouladou, parce qu'il y a une bonne partie du Fouladou, notamment la commune, une partie de la commune de Koulibanta et Nyanga, et la commune de Nyanga, qui sont dans le Fouladou, pour dire aux gens, le président Bassirou Diomaye Faye a une vision très claire de l'État. Il est en train de reconstruire beaucoup de choses. C'est pourquoi les choses semblent ne pas aller vite. Mais on ne doit pas commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Le Sénégal a toujours eu des financements. Il y a beaucoup d'argent qui sont entrés au Sénégal. Beaucoup même. Mais on a compris que des gens ont profité de cette manne financière pour le détourner et l'orienter vers des objectifs presque personnels. C'est ça qu'on a voulu bannir. Et c'est ça, aujourd'hui, l'option qu'on a prise. Et on est dans la période du Djoubanti. Il faut qu'on redresse d'abord les choses. On redresse pour pouvoir mettre la machine en branle. Mais si on vient sans aller vers des audits, sans aller vers un diagnostic clair des vrais problèmes du Sénégal et qu'on veut mettre en branle la machine, on va commettre encore les mêmes erreurs. Retenons qu'on n'a jamais et qu'on ne se détournera jamais de nos objectifs et les idées sont assez claires dans nos têtes. Je crois que c'est des gens assez responsables et assez conscients. Et même si on ne l'était pas, heureusement que nous avons un président calme, très conscient, méthodique et très rigoureux dans ce qu'il fait. Nous avons un Premier ministre passionné, très rigoureux et qui, tant qu'il n'obtient pas son objectif, il ne s'arrête pas. Et c'est quelqu'un de très désintéressé. Il ne pense même pas à lui. Il ne dort pas. Je crois qu'il ne descend jamais avant 2 h du matin. Et il est le premier encore au bureau de la nuit. On se demande même quand est-ce qu'il dort et combien d'heures il dort même. Je crois que nous devons faire confiance à ces gens-là et leur donner la possibilité de pouvoir mettre vraiment en marche leur projet, leur vision. Voilà, amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions M. Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Monsieur le ministre, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé et je crois que la radio Boukoumel continue toujours de faire la différence et nous vous encourageons en tout cas dans votre lancée. Merci. Merci et on salue également l'équipe qui vous accompagne, votre chef de cabinet, la sécurité, Omar Apomendi qui a facilité cette émission et tout le monde. Hein. Donc, mesdames Nadjane Badi auditeurs, Kaltentu Kaljay Alkala Mornyani Mamanke Boukoumel FM là, rendez-vous dit la Niwato Kono, un responsable politique d'Ol, Moulialon Kolebe départementaux. Wassalam, au revoir. Merci à DJ Kenzo qui était au niveau de la technique.